Autre affaire de pédocriminalité ici en France, affaire hors norme avec cet homme d'aujourd'hui 79 ans accusé de viol et d'agression sexuelle aggravée présumée sur 89 mineurs dans plusieurs pays entre 1967 et 2022, mais aussi du meurtre de sa mère et de sa tante. Fait rarissime, le parquet a dévoilé hier le nom de cet homme, Jacques Leveugle, et diffusé un appel à témoins. Bonjour Étienne Manteau, merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le procureur de la République de Grenoble. C'est vous qui avez rendu cette affaire publique ces dernières heures. On en a parlé hier matin. Vous avez, je crois, identifié la moitié des victimes citées dans les carnets personnels de Jacques Leveugle qui ont permis son inculpation. C'est pour retrouver les autres victimes que vous avez lancé cet appel à témoins international ? Oui, bonjour. Absolument, c'est une volonté diffuser des informations confidentielles et surtout l'identité d'un mis en examen alors qu'il reste présumé innocent. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, mais j'ai considéré que c'était inévitable dans ce dossier parce que effectivement les enquêteurs sont aujourd'hui face à une impasse, l'impossibilité d'arriver à identifier plus de la majorité des noms cités par le mis en examen dans ses mémoires. Et donc cet appel à témoins international a été diffusé pour permettre à ces victimes, d'une part, de prendre conscience qu'il y a eu une sérialité pendant 55 ans de victimes, et d'autre part, eh bien, les inviter, si elles le souhaitent, à contacter les gendarmes de la section de recherche de Grenoble pour pouvoir être entendus. Alors Jacques Leveugle a reconnu les faits, mais vous l'avez rappelé, il est toujours présumé innocent au nom de la justice. Est-ce qu'on a retracé à ce stade son parcours ? Est-ce qu'on sait exactement dans quel pays il a pu agir ? Vous dites qu'il a précisément beaucoup voyagé pour éviter d'être pris ? Absolument. 8 pays différents ont été identifiés. Il est parti en Algérie dès 1967, où il a séjourné entre 67 et 69, puis entre 71 et 1975. Il a séjourné au Maroc de très nombreuses reprises dans les années 70, 74-75, au début des années 80, 80, 84, et puis surtout, il est installé là-bas de façon durable depuis 2002. Ça faisait 20 ans qu'il vivait dans un secteur près de Kenifra, au Maroc. Il a séjourné en Colombie, il y était en 1996, en Inde du Sud en 80-82, il était aux Philippines en 82-83. Il a été en Allemagne à de nombreuses reprises parce que sa tante vivait dans le canton de Berne dans les années 70 et dans les années 80. En Allemagne, il a encadré des camps de jeunes délinquants dans les années 93-94. C'est vrai que la liste de ces pays est assez saisissante et donc vous pensez qu'il y a possiblement des victimes qui pourraient se reconnaître les photos que vous avez diffusées. Là encore, c'est rarissime depuis hier. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes menées parallèlement dans d'autres pays que la France ? Il y a un seul pays où une commission rogatoire internationale a été ordonnée par le magistrat instructeur à Grenoble, c'est à destination du Maroc, parce que au Maroc, c'est là où on a a priori le plus grand nombre de victimes et surtout avec les faits les plus récents. Il semble que peu avant son interpellation, il était encore agresseur sexuel, donc à la fin des années, fin de l'année 2022. Donc c'est vraiment ce pays sur lequel nous centrons le plus gros de nos investigations à l'international. Pour les autres pays, les faits sont beaucoup plus anciens et on considère par cet appel à témoins que c'est aux victimes maintenant de se manifester auprès de nous. Certains faits sont prescrits, mais nous intéressent malgré tout parce que ça permet de donner et de prendre conscience des faits potentiellement commis par ce mis en examen. Mais en tout cas, voilà, l'appel à témoins, c'est aussi le signal envoyé aux victimes que nous n'allons pas traiter ce dossier encore pendant des années. L'important, c'est que la justice puisse passer, alors que cet homme, vous l'avez dit, est âgé de 79 ans. Donc, il faut que cette enquête, cette instruction se termine d'ici la fin de l'année. Donc, voilà, c'est une invitation officielle faite aux victimes durant l'année 2026, qu'elles se manifestent auprès du numéro vert qui a été diffusé, qui peut être appelé depuis l'étranger également pour pouvoir être entendu. Les auditions pourront se faire par visioconférence, donc malgré la distance, et il n'y aura pas d'obstacle
à ce que les victimes puissent être auditionnées. Et on voit le numéro vert qui s'affiche à l'antenne. Est-ce que vous avez eu des coups de fil depuis hier que ce numéro vert est mis en Alors, place? j'ai prévu de faire un point d'ici un petit mois pour donner à voir eh bien, ce qui s'est passé suite à cet appel à témoins. En tout cas, 89 noms de victimes cités dans les mémoires de cet homme, une quarantaine qui ont été identifiées et entendues à ce jour, et puis peut-être d'autres victimes non citées dans les mémoires. Donc voilà, je referai un point officiel sous un mois. Voilà, tout élément donc qui pourrait être intéressant pour l'enquête venant du Maroc notamment et d'Algérie, ce numéro vert. Merci beaucoup Étienne Manteau d'avoir répondu à nos questions ce matin, procureur de la République de Grenoble.